48 traitant du sujet de la rencontre entre Gog et Magog. En fin de compte, je vous avais expliqué que Gog était le roi de Magog, et donc apparemment, ou certainement, de cette royauté, de cet empire, de cet État, ou de cette croyance hégémonique à l'égard de tout autre. Eh bien, l'ouverture de 39 continue légèrement, car nous allons passer à autre chose, mais avec ce verset, Ve'aya beyom hahu eten le Gog makom sham kever be'Israël, je donnerai à Gog, donc le roi de Magog, makom sham, je lui ferai place là-bas, c'est-à-dire en Eretz Israël, sur la terre d'Israël, kever be'Israël, je lui ferai donc une sépulture en Israël. Peut-être y a-t-il dans ce verset, pour ne pas le laisser au hasard simplement de l'image, une volonté de nous faire entendre que là où il voulait, le lieu qui pour lui représentait l'essence même de l'antinomie du monde auquel il tentait de faire aspirer l'humanité, eh bien, n'ayant pas réussi, le voilà, enseveli dans une sépulture au lieu même qu'il avait eu l'aspiration de détruire, d'exterminer totalement. Alors, il y a bien entendu, vous l'entendez dans mes propos, une certaine ironie de l'histoire, mais pas seulement, une certaine philosophie de l'histoire, où en fin de compte, un peu comme à la fin de la Seconde Guerre mondiale, excusez-moi, eh bien, le vote de l'ONU, le 29 novembre 1947, la déclaration d'indépendance d'Israël était un choc absolument énorme, et où le Gog de l'époque, eh bien, avait d'une certaine manière été enseveli dans une sépulture sur la terre d'Israël, puisque celle-ci renaissait d'une certaine manière. Elle retrouvait foi et loi, elle retrouvait souveraineté et indépendance. Ouais, ça suffit pour ce que j'avais à dire pour ce verset-là. Donc je débute par l'épilogue de la guerre, comme je vous le disais il y a un instant, du conflit de Gog et de Magog. Je vous emmène au verset 1 et verset 1, disons le verset 1, ça suffit. Pour toi, fils de l'homme, prophétise sur Gog et dis, ainsi par le Seigneur Dieu, me voici contre toi, Gog, prince suzerain de Mesher et Toubal, qui sont les territoires sur lesquels il régnait. Prophétise sur Gog et dit ainsi par le Seigneur Dieu, me voici contre toi, Gog, c'est-à-dire que l'harmonie de la volonté divine concernant la création et le devenir de la création était inexorable. C'est-à-dire que dans l'évolution de la philosophie de l'histoire, il ne pouvait être entendu que le mal puisse être celui qui allait, remporter le trophée de l'histoire et de la morale de l'histoire. Il a certainement servi à faire avancer l'histoire, mais en aucun cas il ne pouvait tenir le sceptre de la royauté sur cette histoire-là, l'histoire de l'humanité. Et l'Éternel se fait connaître. Eretz Israël va redevenir le lieu et la place par excellence, ou la place possible, en tout cas, parce que nous n'y sommes pas encore. Dans le texte de Yézéchiel, j'entends bien, le lieu et la place possible de l'Éternel, de Dieu, du divin, le retour de la présence divine à Jérusalem, après toutes les pérégrinations que nous avons vécues ensemble à travers les chapitres, sera énoncé, raconté par la suite dans le livre de Yézéchiel, et nous serons, nous aussi, les témoins dans les chapitres à venir de cette production, de cette réalisation ultérieure. Le chapitre 7 va consacrer d'une certaine manière cette volonté de vouloir annoncer, regardez le verset 7,
mais c'est récurrent à ce que nous avons vu précédemment. Si vous pouvez couper les micros, ce sera plus aisé, merci. Et mon saint nom, je le ferai connaître au milieu de mon peuple Israël. ואת שם קודשי הודיע בתור עמי ישראל, ולא אכל את שם קודשי עוד, וידוע גויים כי אני אדוני קדוש בישראל. Et mon saint nom, je le ferai connaître au milieu de mon peuple Israël, oui, mais pas seulement. Je ne laisserai plus profaner mon saint nom, mais pas seulement, et les nations reconnaîtront que je suis l'Éternel saint en Israël. Il y a là, dans le verset 7, comme je l'ai dit de manière récurrente, de vouloir annoncer et énoncer que si vous pouvez couper les micros, s'il vous plaît, c'est insupportable, Toda. Excusez-moi, oui. Vous avez, en tant qu'animateur, vous avez possibilité de couper tous les micros. Oui, En allant sur audio, il va y avoir une fonction couper les micros. Parce que la dame est partie, elle parle de loin, en fait. Elle nous entend pas. Quand j'ouvre audio, j'ai paramètres audio ou conférence vocale intégrée. C'est tout ce que j'ai. Donc, comme je ne veux pas me lancer là-dedans parce que je n'ai aucune idée de comment fait-on. Oui, non, c'est dans l'onglet participant, mais bon. Bon, l'onglet participant. Alors, excuse-moi, on va voir. Couper le son, c'est cela? Non. Couper le son pour tous. Ah oui, ben ça s'affiche pas chez moi. Alors donc, bon, allez. Ça doit être pour l'admin l'île mode, effectivement, peut-être. Ouais, chez moi, ça ne s'affiche pas. Donc, laissez tomber. On va essayer de tendre, mais c'est fatigant qu'à chaque fois, il y a une personne qui ne comprend pas le sens et l'énoncé. Et donc, je vous disais que notre chapitre va être consacré à cette volonté qui est non seulement énoncée, mais annoncée, à savoir que tous devons connaître l'Éternel. Mais regardez le verset 7 que je viens de lire. Betchem Kochi Odia, je ferai connaître mon nom. Mais d'abord et avant tout, Betor Ami Israël, qui, comme dit Isaïe, dans l'un de ses chapitres célèbres, vous êtes mes témoins. Et donc à vous de témoigner. Le témoignage, c'est que vous soyez mon peuple, bien entendu. Bien entendu. Velo Achel Etchem Kochi, je ne laisserai plus profaner mon saint nom. Si vous êtes capable de redevenir mon peuple, bien entendu. Et les nations reconnaîtront que je suis l'Éternel saint en Israël, bien entendu, s'il y a ce verbe que j'aime bien utiliser, au substantif plutôt, cette conjugaison entre le peuple et l'Éternel et le peuple, alors bien entendu que la chose sera entendue et reconnue au milieu des nations. Le verset 7, voyez au verset 10 ici, ils ne ramasseront pas de bois dans la campagne, n'en couperont pas dans les forêts, c'est avec les armures qu'ils feront du feu, ils dépouilleront leurs spoliateurs et pilleront ceux qui les auront pillés, dit le Seigneur. C'est bien entendu la possibilité pour Israël de pouvoir agir, de pouvoir réagir par rapport à la dimension hégémonique provoquée dans ce conflit. Terrible, dramatique certainement, qui sera, nous avons suffisamment de références arriérées pour pouvoir comprendre ce qui pourrait advenir au cas où il y aurait répétition de cette volonté de mettre la terre à feu et à sang. Au verset 12, la maison d'Israël les ensevelira pour purifier le pays pendant 7 mois. C'est donc le témoignage à travers ce verset où Kavrum Bet Israël et Ma'an Ta'er et Ta'aret, Shiva Chodashim, durant 7 mois, ils vont se consacrer après cette bataille, après ce conflit où Israël était armé jusqu'aux dents et qui, d'une certaine manière, eh bien, tel le verset que nous avons lu précédemment, va sortir victorieuse de ce combat, en tout cas elle et les forces alliées ou celles qui auront accepté d'être coalisées avec Israël. Et il n'y a pas là le verset 10, mais au verset 10, on vient nous faire savoir, bien entendu, qu'elle amasse et ramasse le butin qui lui revient après avoir été volé, violé, spolié. Israël
ramasse et amasse ce butin dont je vous entretiens à propos du verset 10. Ensevelir l'ensemble des corps, ce que nous venons de lire, pendant 7 mois, c'est vous dire que la bataille, que le conflit a été terrible, c'est-à-dire qu'il y a énormément de morts. Et ce que dit le texte ici, qui est intéressant, par exemple au verset 16, pareillement la ville sera nommée Amona et l'on purifiera le pays. Amona, tel que c'est écrit en hébreu avec un « et », alors c'est Amon, c'est le nombre, le chiffre incommensurable de ces dépouilles de ces victimes-là, et qu'il faudra ensevelir afin que la terre puisse être purifiée, car le sang qui coule, le sang versé, ne peut faire qu'impurifier, même s'il est au cours de quelques guerres, que ce soit guerre justifiée ou guerre injustifiée. Le sang qui coule n'est jamais là pour purifier quoi que ce soit, il est toujours celui qui rend impur là où il coule, là où il se déverse, bien entendu. Et la purification de la terre, un sujet essentiel chez Ézéchiel, la terre ensevelit les cadavres et leur sang. Je vous rappelle, juste une parenthèse, que lorsque l'animal est comment dire, je ne sais pas comment on dit la shrita en français, lorsque l'animal est abattu pour l'utilisation de sa chair, lorsqu'il subit la shrita, eh bien le sang qui coule doit être enseveli, car nos sages disent, d'une certaine manière, vous devez cacher ce sang que vous avez fait couler, car honte à vous. Oui, honte à vous, parce que d'une certaine manière vous êtes coupable, et vous êtes coupable de quoi? D'avoir besoin de manger de la viande. En vérité, disent nos sages, le Rav Kook en particulier, dans un texte merveilleux, où la culpabilité est du fait que l'éveil exacerbé de votre âme animale, de la bête, comme dirait Cocteau, qui est en vous, annihilant la belle qui est en vous, eh bien fait que l'acceptation de l'Éternel de vous donner la possibilité, après le déluge, de dévorer la chair en quelque sorte, eh bien c'est pour essayer d'amenuiser, de diminuer autant que possible l'aspect, le reflet animal de l'homme. Alors imaginez si aujourd'hui c'est avec le fait que nous mangeons de la viande que nous sommes les témoins de ce que nous avons été témoins, alors je n'ose imaginer ce que cela aurait pu être si on n'avait pas mangé de viande. Mais en tout cas, sachons qu'il y a là de couvrir le sang, que ce soit le sang de la bête, mais regardez ici, le sang de l'homme. 15, au verset 15, en parcourant ainsi le pays, quand l'un d'eux apercevra des ossements humains, il bâtira à côté une cible jusqu'à ce que les fossoyeurs les aient ensevelis dans la vallée de la cohue. El Gei Amon Gog. Amon Gog, c'est-à-dire de la multitude de Gog qui est tombé durant la bataille et qui donc va être enseveli. Les ossements sont soigneusement ramassés et enterrés, oui, parce qu'il y a, même lorsque l'être comment dire, a rendu son dernier souffle, lorsqu'il n'est plus l'être humain, vivant, viable, eh bien, il y a quand même une déférence et parce qu'il y a référence à l'humain, il y a déférence vis-à-vis de cet humain, et donc un comportement qui se veut moral, même lorsque la vie n'est plus là. Je vous disais, je regarde avec vous, au verset 18, vous mangerez la chair des guerriers, ce n'est pas à l'homme que l'on parle, rassurez-vous. Quand j'avais étudié cela, j'étais un instant interloqué de savoir si l'on disait ça aux vainqueurs, mais pas du tout. Ce sont le monde animal est convoqué, et au monde animal, il est convoqué au témoignage, puis au repas des victimes et de leur sang. Vous mangerez la chair des guerriers, vous boirez le sang des princes de la terre, tout bélier, agneau, gras, bouc, taureau, bétail plantureux de Bashan. Vous mangerez de la graisse à satiété, vous boirez du sang jusqu'à l'ivresse grâce à l'hécatombe que j'aurai préparé pour vous. Ah, ça me rappelle bien sûr l'histoire de, comment dire, cette histoire biblique où Isével va tomber, elle, de sa fenêtre et être dévorée par les chiens, ainsi que Éliaou, le prophète, l'avait prophétisé. Cette conduite, la conduite
tout à fait immorale de Isabelle vis-à-vis des prophètes et vis-à-vis du peuple d'Israël. Elle, princesse phénicienne, ayant épousé le roi d'Israël, Achav, eh bien, elle sera dévorée par les chiens. C'était tout à fait symbolique le fait de dire qu'elle sera dévorée par les chiens. Son sang sera léché par les chiens parce qu'elle s'était, lorsque l'homme est incapable de faire valoir l'humanité qui est en lui, perdant cette humanité, il régresse dans l'évolution et il devient animal, et cet animal, eh bien voilà, il se trouve confronté à l'animal pur et vrai, c'est-à-dire la bête. Mais c'est parce que lui ne donne comme reflet de lui-même que ceci. Voilà. Et Israël va reconnaître la puissance de l'Éternel, ou devra reconnaître la puissance de l'Éternel, verset 22. Et la maison d'Israël saura que je suis l'Éternel, lors du daté de ce jour et ultérieurement. Oui, parce que, me direz-vous, confronté à une réalité qui fait que, à la limite, je vous dirais que nous n'avons pas le choix de reconnaître ce qui est face à des événements que nous qualifions d'extra-trait d'union ordinaire. Verset 23, et les nations sauront que c'est à cause de son iniquité que la maison d'Israël avait été exilée, parce qu'ils m'ont été infidèles, de sorte que je détournerai de ma face et les livrerai au pouvoir de leurs ennemis, et qu'ils tombèrent tous sous le glaive. C'est-à-dire que si les nations reconnaissent l'Éternel, elles reconnaissent aussi les agissements de l'Éternel et des témoins de ceux qui se voulaient être les témoins du programme divin, du projet divin, comme j'ai l'habitude de le dire et de le répéter. Et donc il y a là, Viadoua Goïm, qui bavonam, Galab et Israël, Galoub et Israël. Israël a été exilé. C'est parce qu'Israël était loin de lui qu'il se retrouvera loin de la terre. En fin de compte, on est à même de présupposer que lorsque la terre retrouve les habitants, vous me direz non, c'est le contraire. Oui, mais d'accord, les habitants retrouvent la terre, mais lorsque la terre accepte que ses habitants hébreux la retrouvent, c'est parce que quelque part il y a une prise de conscience chez l'humain de son humanité, et à travers la retrouvaille avec l'humanité de l'être hébreu qui vibre en lui, eh bien la volonté de retrouver l'espace, c'est-à-dire le contenant, où tout pourra se réaliser. Donc la promesse du retour est véritablement vraie, me dirais-je. Et ben, selon leur péché, je les ai traités, je les ai détournés d'eux. Ma face, bien entendu, mais je ne l'ai pas détourné à jamais. Verset 25, regardez en vérité. Ainsi parle l'Éternel, parle le Seigneur. Maintenant, je ferai revenir Yaakov de captivité. La terminologie que l'on retrouvera souvent, Shmut Yaakov. Et ça va prendre du temps ce soir, mais je suis obligé de vous expliquer chaque chose. Shmut, la racine, c'est Shuv en hébreu. Shuv, c'est la racine de Tchouva, la réponse, de Shiva, le retour, et de Teshuva, le repentir. Or, comme je vous l'avais déjà expliqué plusieurs fois, si un terme est polysémique, c'est-à-dire qu'une racine a plusieurs définitions, il faut que je trouve la relation entre les définitions pour comprendre la racine, la sémantique de la racine, c'est-à-dire le sens de cette racine. Donc, la réponse, elle est conséquente de question, mais lorsque la question a été et que la réponse fut, il y a la possibilité de retrouver mon chemin, car en général, je questionnais sur le chemin que je devais poursuivre. Une fois que j'ai retrouvé le chemin, Shiva, après la Tchouva, eh bien, il est évident que le contenant retrouvant le contenu, il est temps à ce moment-là, eh bien, de se repentir, comme le père ramenant son enfant au foyer, au sein du foyer familial, mais il ne peut pas rentrer au foyer familial et dire que tout redevient comme si rien ne s'était passé. Je dirais que nenni, mon ami, il est bien évident que là, il faut qu'il s'épanche, qu'il se repente. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Une expression, Shmut Israël, que l'on retrouve dans les Teilim, pour ceux que ça intéresse, au chapitre 85 et psaume 2. L'esprit d'Israël va se reprendre, il perçoit le souffle divin, comme je disais, s'étendre et se répandre. La dimension spirituelle dont nous allons être témoins, eh bien, nous en serons témoins parce qu'elle devient probante.
Et pour le prophète Yéreskel, il y a de cette confrontation entre le pur et l'impur. C'est d'un côté le fait que leur labeur après la guerre de Gog, c'est d'enterrer les victimes, d'être confrontés à l'impurification de la terre, et le fait que leur retour est à même de purifier la terre. Donc il y a en fin de compte une dialectique ici entre l'impur et le pur, et le rôle entre le tamé et le tahor, entre le tahor et le tamé, eh bien ce sera d'apporter la vie. Et la vie se dit, je vous l'avais déjà dit, je crois, dans la Kabbalah, Kodesh, Kedusha, la sainteté, le sacré. En vérité, la sainteté, le sacré, c'est l'insufflation de la vie. Voilà. Donc c'est pour ça que j'emploie une dialectique entre pur et impur, où la synthèse, en quelque sorte, pour rester un peu dans la philosophie hégélienne, la synthèse, eh bien, serait la Kedusha, c'est-à-dire le souffle de vie que l'on pourrait insuffler. J'ai dit entre le pur et l'impur, le sacré et le profane, donc oui, j'ai dit ce que je voulais vous dire. Ici, la prophétie concernant les hommes d'Israël va devoir les entraîner, comment dirais-je, regardez verset 28, ils sauront que je suis l'Éternel leur Dieu, quand après les avoir exilés parmi les nations, je les aurai réintégrés dans leur pays sans plus laisser personne d'entre eux là-bas. C'est la finalité, bien entendu. La question que moi je me pose personnellement, c'est si tout le monde doit ne plus être en exil, nous sommes conscients que tout le monde ne veut pas sortir de l'exil. D'où quelquefois des conclusions qui nous amènent à être dramatiques. Et verset 29, Vélo astir od panaï, et je ne détournerai plus de ma face. Vous savez combien Martin Buber, le philosophe hébraïque, a parlé concernant la Shoah, de ce détournement de la face, que le Dieu avait caché sa face. Et je ne détournerai plus de ma face, par la raison que j'aurais répandu mon esprit sur la maison d'Israël, dit le Seigneur. Asher shafarti et ruchi al bet Israël, nehum Adonai Elohim. Oui, alors s'il se répand sur Israël, c'est que Israël s'est épanché auprès de l'Éternel, que Israël est véritablement le témoin, et à partir du moment où l'Éternel se répand, alors c'est donc que l'humanité a la probité de pouvoir entendre la rédemption et de pouvoir voir une humanité se rédimer. Eh bien, dis donc, j'en ai dit des choses. Vous avez des questions? Moi, j'ai peut-être une question par rapport à... Alors, j'ai peut-être pas bien entendu si tu l'as expliqué, Rodi, mais pourquoi à un moment donné, comment dire, le texte parle de Jacob, et que la plupart du temps, il parle des enfants d'Israël, en fait? Oui, tu as raison. J'ai expliqué Shvout parce que c'est ce qui me paraissait le plus probant. Il est vrai que par rapport à Yaakov, parce que Yaakov va revenir de chez Laban, mais ce n'est plus l'homme, l'individu qui revient de chez Laban, c'est celui qui supporte en son sein la dimension collective, si tu préfères, puisque l'ange lui donne le nom de Israël. Et donc il revient avec les tribus d'Israël qui naissent de Yaakov. Elles ne naissent pas de chez Abraham, elles ne naissent pas de Yitzhak, elles naissent bien de la relation conjugale de Yaakov avec ses épouses. Et il y a Shvut Yaakov, si tu veux, la dimension collective du retour. Le fait qu'Abraham revient de chez Avimelech en Philistie sur le terroir d'Israël à Beersheba, le fait qu'Yitzhak quitte Avimelech et revient vers Beersheba et vers Hebron, on garde, si tu veux, une dimension individuelle. Yaakov, c'est Israël, donc la dimension collective. Ok, merci. Et c'est la raison pour laquelle on utilise Yaakov. Chapitre 40, mes amis. Je lis la petite image parce que j'ai trouvé ça, je trouve que Yohan a fait un travail extra. En ce jour, si dit, la main de l'Éternel était sur moi. Et il m'amena, il me transporta dans une vision, bien entendu. Vision, la vision du prophète, Marot Elohim, c'est ici les visions divines. Avieni al Eretz Israël, il m'amena en Eretz Israël. Vous vous rappelez, on avait déjà vu ça, mais lorsqu'il était venu, j'y viens tout de suite.
Donc je passe au verset après avoir expliqué en un mot ce que je voulais vous dire. Donc voici. Nous terminons le livre de Yéhezkel avec 9 chapitres dorénavant. Il nous reste. Après 25 années d'exil, vous voyez, verset 1, la 25e année de notre exil, au commencement de l'année, le 10 du mois, le commencement de l'année, le 10 du mois, vous savez que c'est le jour de Yom Kippour, mais ici c'est, vous le lisez comme moi, Rosh Hashanah, le nouvel an, le 10 du mois et pas le premier du mois. Et vous avez raison, on pourrait passer du temps. Be'esrim ve'chamesh shana legalutenu be'rosh hashana be'asor la chodesh be'arba esre shana, la 14e année après la ruine de Jérusalem, le 10e jour est consacré comme jour de Rosh Hashanah, comme nouvel an. Il n'y a pas ici, de contrition, de jeûne qui est rappelé. En ce même jour, la main de l'Éternel se posa sur moi et il me transporta là-bas. Juste peut-être une parenthèse pour vous dire que certainement, après les événements vécus au chapitre 38 et 39, la 25e année de notre exil, et 14 ans après la ruine de Jérusalem, et les événements vécus, alors peut-être que il y a une volonté de nous faire entendre qu'il y a un renouveau, en quelque sorte. Je vous rappelle que Shana, en hébreu, c'est Shinouï, c'est le changement. C'est comme Chodesh, le mois, c'est aussi Hidush, c'est le renouveau également. Vous voyez, changement, renouveau, il n'y a pas, dans la mesure du temps n'est pas simplement la mesure du temps dans la durée, pour faire un peu bergsonien, mais la mesure du temps comme identité. L'identité du renouveau, l'identité du changement. Donc, après 25 années d'exil, le prophète est de nouveau entrepris par l'Esprit divin, et celui-ci, comme nous venons de le lire, le transporte pour un ultime voyage prophétique. Verset 2, dans des visions divines, il me transporta au pays d'Israël et me déposa sur une très haute montagne, sur laquelle il se montrait vers le midi comme une bâtisse de ville. Donc il arrive à Jérusalem. Durant ce dernier voyage, on va lui faire découvrir, on lui avait fait découvrir, c'est ce que je voulais vous rappeler, on lui avait fait découvrir une Jérusalem, vous vous rappelez, décadente et qui était totalement impure et à purifier par les comportements, par les conduites des Judéens, bien sûr. La voix qui l'accompagnait l'interpellait à chaque instant pour qu'il se rende compte de l'ignominie régnante à Jérusalem. Par contre, ici, regardez, il y a la main de Dieu qui se pose sur lui. Vous voyez, j'ai demandé à Yohan de nous mettre ce que nous avions lu au chapitre 8. Regardez ce qui est marqué. La 6e année, le 5e jour du 6e mois, j'étais assis dans ma maison et les anciens de Juda étaient assis face à moi. Quand Uzikne Yehuda Yoshvim Lefanai Vatipol Alai Sham Yad Adonai Elohim. Ça baissa, c'est pas ça. La main de l'Éternel est tombée sur moi, c'est-à-dire qu'elle s'est, elle est tombée, c'est marqué le coup qui est donné ici. Nafal, elle s'est déposée avec force. Alors que nous venons de voir au verset 2 du chapitre 40 dans lequel nous sommes, il me transporta, non, c'était juste avant, verset 1, en ce même jour, la main de l'Éternel se posa sur moi. Donc, se poser et s'abaisser, on a voulu marquer la différence, mais vous comprenez que la main était fortement posée sur Yéhezkel afin de l'emmener voir la décadence de Jérusalem. Ici, elle se pose, non pas pour voir la décadence, mais bien le contraire. D'en tomber, s'abaisser, telle qu'elle est traduite ici, c'est la soudaineté. Tandis qu'au chapitre 40, là où nous sommes nous, on entend plus de sérénité, ou pas seulement, on entend aussi un voyage qui promet. La description du temple selon Yéhezkel. Alors il faut que je vous dise, bien entendu, un certain nombre de choses. Nombre de commentateurs n'y voient que l'esquisse dans
tous les versets qui vont suivre, que nous n'allons pas lire, rassurez-vous, parce que c'est véritablement de l'architecture, de la mesure, des poids et mesures. Et nombre de commentateurs, de nos sages, n'y voient que l'esquisse du troisième temple. Alors me direz-vous, pourquoi le troisième temple? Yecheskel est à Tel Aviv, entre le Tigre et l'Euphrate, le premier temple vient d'être détruit, nous devrions tout simplement penser au second. Et la réponse est peut-être simple, l'édifice qui va être bâti à Jérusalem par les descendants de ses élèves, c'est-à-dire dans exactement à partir de la 45e année après ce moment où nous sommes maintenant, donc dans un demi-siècle en quelque sorte. Eh bien, le temple qui va être construit, ce qu'on appellera le second temple, construit par les descendants des élèves de Yecheskel, ne correspond pas du tout. Et là, je vous l'annonce, tout le descriptif des chapitres 41 et 42 ne correspond en rien aux mesures du temple que nous avons connu, le temple de Salomon, ou le temple construit par Ezra et Néhémia et, embelli et resplendissant des mains de Hérode. La raison, dans nos chapitres à nous, 41 et 42, le plan de Yecheskel, ce que nous n'allons pas lire, mais que vous pouvez bien entendu parcourir, mais il n'est question que de poids et de mesure, son plan va prendre en considération la longueur et la largeur, par exemple, je vous donne un exemple, mais jamais guère la hauteur, si ce n'est à une seule occasion, qu'en lisant vous découvrirez. Alors, j'ai demandé à Johan de vous mettre ceci en ligne. Regardez, lisez avec moi. Maïmonide, j'ai trouvé en français, heureusement. Loi de la maison d'élection, Beit HaBechira en hébreu. Regardez ce qu'il dit. Le temple construit par Salomon est déjà décrit dans le livre des rois. Quant au temple qui sera construit, bien qu'il soit évoqué dans le livre d'Ézéchiel, ce n'est pas de façon explicite et détaillée. Et les constructeurs du second temple, lorsqu'ils le construisirent à l'époque d'Ezra, le firent sur le modèle du temple de Salomon et avec certains détails décrits par Yecheskel, mais pas du tout avec le plan de Yecheskel. Je vous lis ce que dit Rashi, parce que je ne l'ai pas trouvé en français. Vani lo yacholti lavin beshloshet amikraot alelu, klal mahu. Et Rashi dit, je n'ai pas compris ce que Yecheskel a voulu dire à plusieurs occasions. Ici, il parle de 3 passages. Etikim ma'em otam etikim ve'ech ochlot min ha'elyonot. Et là, il dit, qu'est-ce qu'il n'a pas compris? C'est-à-dire que pour Rashi lui-même, ve'ani lo yacholti lehavin beshloshet amikraot alelu. Je n'ai pas pu comprendre ce que Ézéchiel a voulu dire. Et la plupart des commentateurs, je vous en passe on dit en français des vertes et des pas mûres, mais pour ceux que ça intéresse, un de ceux, je ne vous parlerai que de ceux qui se sont intéressés au propos du Yecheskel, Rabbi Yeshaya Metarami, il naît au 12e, 13e siècle, il dit « Nul homme ne pourra vérifier ses mesures et ses plans ». Je stoppe là toute explication. Un autre, Yom Tov Lipman Heller, ce qu'on appelle le Tosfot Yom Tov, il a commenté la Mishnah, 1578-1654. Il écrit un livre qui s'appelle Tchouvat Abayit, les réponses concernant la maison. Essayez de comprendre et d'entendre qu'est-ce que Yecheskel veut dire. Face à lui, au 18e, 19e siècle, le Malbim, Avraham Dov Be'er Flamme, il habite à Mézérich, en Ukraine. Il écrit un livre qui s'appelle Tavnit Abayit, c'est-à-dire les plans. Le Gaon de Vilna, tellement célèbre, Rabbi Eliyahu Ben Shlomo Zalman en Lituanie, au XVIIIe siècle, lui aussi reste perplexe. Vous voyez, j'ai pris 4 exemples par hasard, mais véritablement, nous voyons que les maîtres de la pensée talmudique, mishnaïque, ou de la pensée biblique, ne comprennent absolument rien à ce que Yecheskel a voulu décrire. Cela paraît un imbroglio architectural absolument incroyable, au point que Rashi ou Rambam, comme vous l'avez lu maintenant, en dehors de ceux que je vous ai cités, eh bien, voici ce qu'il dit, j'ai essayé de résumer. Au vu et au su de mes compétences, je ne me risquerai guère
là où les plus grands, c'est comme si, c'est moi qui vous le dis, quoi. Je ne me risquerai guère là où les plus grands ont soit abandonné, soit divergé les uns des autres sur la compréhension de ce que Yecheskel a écrit. Alors, que fait-on de ce que Yecheskel a écrit? Ce n'est ni pour le premier temple, ni pour le deuxième temple. En conséquence, eh bien, il y a de grandes chances que nous pouvons supposer, émettre l'hypothèse qu'il s'agit du troisième temple. Alors moi, je voudrais faire quelque chose avec vous. Vous proposer de poursuivre notre étude au travers du personnage central, cardinal, qu'est Yecheskel. L'homme Yecheskel m'intéresse, l'être Yecheskel m'intéresse. Alors je vais chercher dans les chapitres qui nous concernent, je vais chercher, bien entendu, où est-ce que Yecheskel est rappelé. Voyons voir. Alors, regardez. Il m'y amena, et voici, il y avait là un homme dont l'aspect était pareil à l'aspect de l'airain, avec un cordeau de lin dans la main, le cordeau de lin pour mesurer, et une canne à mesurer. Il se tenait debout devant la porte, debout près de la porte. Et l'homme m'adressa ces paroles. Donc, nous allons chercher à chaque fois que l'homme, s'adresse à Yecheskel. L'homme m'adressa ces paroles. Fils de l'homme, regarde de tes yeux, de tes oreilles, écoute et prête attention à tout ce que je vais te montrer. Car c'est pour te faire tout voir qu'on t'a amené ici. Rapporte tout ce que tu vas voir à la maison d'Israël. Alors bien sûr que Yecheskel va rapporter tout cela. Un homme, un être qui a l'aspect humain, je vous l'ai dit, avec une corde de lin, bien entendu, et une canne à mesurer. Il s'adresse à Yecheskel, au verset 4, vous le voyez, et lui demande d'être concentré dans l'écoute et le regard. Mais par la suite, ça va être un véritable silence, verset après verset, l'ensemble du chapitre. Il va découvrir ce que l'on veut lui montrer. Sans un mot, les mesures vont être données les unes après les autres. Et peu à peu, il s'enfonce et pénètre de plus en plus loin. Je veux voir si notre cher ami m'a mis ce que je cherchais, verset 45. Tout d'un coup, regardez ce qui est marqué, Vaïdaber Elai. Vous remarquez l'image illustrant les Lévi'im, les Kohanim et en habit de service sacerdotal. Vaïdaber Elai, Zéalishka. Cette salle qui regarde vers le sud est pour les prêtres chargés du service du temple. Derech Hadarom, la Kohanim, Shomrei Mishmeret Habayit. Il parle des Kohanim serviront, qu'est-il écrit? Des Kohanim serviront à l'entretien et des Kohanim accompliront leur sacerdoce. Et la salle qui regarde vers le nord est pour les prêtres chargés du service de l'autel, verset 46, ce sont les fils de Tzadok qui, parmi les descendants de Lévi, s'approchent de l'Éternel pour le servir. Bien, je peux vous dire que nous, ça nous étonne, véritablement, ce qui est écrit ici. Pourquoi? Bien, tout simplement parce que nous savons comment cela se passait au temple de Salomon. Les Lévites servaient à l'entretien, et non les Kohanim. Les Kohanim étaient au service divin, au sacerdoce de la prêtrise, mais à l'entretien, ce sont les Lévites. Bien sûr que les Kohanim sont descendants de la tribu de Lévi, mais ils sont les descendants de Tzadok, c'est-à-dire de la lignée d'Eliezer à Kohen, qui a, je fais juste une parenthèse, à l'époque d'Élie, le Kohen, lorsque ses enfants, Hofni et Pinchas, vont utiliser leur prêtrise pour des agissements des plus immoraux, eh bien la lignée de Élie perd tout droit au sacerdoce. Et c'est la lignée d'Eliezer qui va remplacer la lignée de Itamar, l'autre frère. Donc la lignée d'Eliezer. Comment vous dirais-je, lorsque nous arriverons au chapitre 46, alors nous aurons la réponse de Ézéchiel concernant le fait que là, il écrive que les Kohanim, pour les prêtres chargés du service de l'autel, et pour l'entretien, eh bien, ce sont les Kohanim, comme s'il n'y avait pas de Lévites. Voilà. Alors,
Nous rentrons au chapitre 41 maintenant, et vous avez une image, Vayaviheni Ela Echal. Echal, c'est la salle où le Saint des Saints se trouve. Kodesh à Kodashim. Vayaviheni Ela Echal, il m'amena au Echal. Donc vous voyez, la visite ici est complètement différentielle. Ce qu'on avait vu au chapitre 8, c'était grandeur et décadence. Et là, nous voyons comment de la décadence, la grandeur se reflète de nouveau. Le personnage, qui est l'être à l'aspect humain, poursuit son périple et va entraîner Yéhezkel dans son sillage, comme nous l'avons précisé précédemment. Et nous allons, ensemble, continuer, bien entendu, tenter d'entendre le peu de paroles qui sont prononcées et d'en comprendre le sens. Donc, il n'y a pas de grande différence entre le chapitre précédent et celui-ci maintenant, juste découvrir les autres parties de ce temple, visite qui se poursuit avec celui qui a l'aspect humain, et bien entendu, Yéhezkel dans sa vision prophétique. Au verset 4, il en mesura la longueur qui était de 20 coudées et la largeur qui était de 20 coudées, correspondant à la largeur de Yichal. Et je m'arrête là, vous voyez, c'est entouré, parce qu'il parle. Cet être à l'aspect humain parle et il me dit, c'est là le Saint des Saints. Comme je l'ai déjà dit, il ne parle pratiquement jamais. Et il déclare, voici le Saint des Saints. Kodesh à Kodashim. Je vous rappelle que si le Saint des Saints est là où il y a le Misbéach, c'est une fois par an que le Kohen rentre à cet endroit, et cet endroit est au-dessus de l'autel, les chérubins qui ne se donnent pas le dos, qui ne regardent pas face à eux, mais qui se regardent l'un vis-à-vis de l'autre. Lorsque Nabuzaradan, le général de Nabuchodonosor, rentre dans le temple, alors qu'il est en plein massacre de tout ce qu'il trouve de Judéens, le Midrash, l'exégèse biblique, nous raconte qu'il trouva les séraphins, les anges, avec le visage tourné vers lui. Et c'est intéressant ce que disent les commentateurs. Ils disent tout n'était pas perdu. Ça veut dire quoi, tout n'était pas perdu? Il n'était pas dos à dos. Il n'était pas non plus face à face, qui est le summum, bien entendu, de la conjugaison entre l'homme et Dieu. Mais tout n'était pas perdu, car ils regardaient les deux dans le même sens. Ça veut dire qu'ils avaient autant de chances de se donner le dos que de chances de pouvoir se regarder afin de se reconjuguer une nouvelle fois. Voilà, vous avez un plan du temple ici, mais c'est le temple, vous voyez, il y a marqué en haut en hébreu, Bet Hamikdash Hasheni. Il y a quelques éléments, si vous voulez jouer aux architectes, de découvrir qu'y a-t-il de Yéhezkel là-dedans. 90% de la structure du plan ici ne correspond pas à la prophétie de Yéhezkel concernant ce qui se lit dans ces différents chapitres. Au verset 22, je trouve aussi une parole. L'autel en bois avait 3 coudées de haut et 2 coudées de long. L'autel, bien entendu, le Misbéach, vous voyez, Misbéach Etz, Shalosh Amot Gavoa Vorko Veshtaim Amot. Il avait ses angles, sa longueur, ses parois en bois, et l'homme adressa ses paroles. Voici la table qui est devant l'Éternel. Un autel en bois. Oui, le bois est une matière végétale, mais le bois est aussi celui qui signifie, bien entendu, je dirais la simplicité. La simplicité, mais le végétal est d'abord l'élément végétal parce qu'il est toujours enraciné. C'est-à-dire que l'autel en bois est quelque chose qui vient nous rappeler comment nous sommes capables d'élever la matière du bois à ce qu'elle sera lorsque l'autel pourra faire valoir cette transcendance, mais que le bois est aussi quelque chose, une matière noble, mais une matière simple. Le Misbéach, l'autel, est cet autel où l'on servira ce qui se consommait, c'est-à-dire après les sacrifices.
comme si, en quelque sorte, on voulait nous faire entendre que le Misbéach, l'autel de bois, eh bien, consommait lui-même les choses. C'est une image, bien entendu. C'est-à-dire que, en quelque sorte, le sacrifice était accepté et acceptable. Mais pas parce que le sacrifice était accepté et acceptable tout simplement, c'est parce que l'homme, les hommes qui amenaient, le service qui était fait là par les Kohanim, était en conséquence, ou au vu et au su d'abord et avant tout, du fait que Israël était accepté et acceptable lui-même, bien entendu. Il n'est pas question d'une idéologie du culte, tout simplement. Et dans Malachi, vous voyez au chapitre 1, je vous y emmène, il est écrit, vous apportez sur mon autel un aliment souillé et vous dites, en quoi t'avons-nous souillé? Par votre langage, la table de l'Éternel devient un objet de mépris. C'est-à-dire que, si nous avons vu précédemment qu'il est question de la table, et de l'autel en bois, de la table sur laquelle on va déposer les sacrifices, bien sûr, l'Éternel dit dans Malachi, je vous rappelle que Malachi c'est l'époque du Second Temple, la table est souillée du fait de votre comportement, de votre conduite. Regardez, je vous ai marqué un passage, je vous lis, je vous traduis bien sûr, dans le Talmud, le traité de Brachot. Amisbeach et shalosh amot gavoa gova vekati vaidaber ela izeh shulchan asher lifnei Hashem, c'est la table qui sera posée devant l'Éternel. Vous avez l'image ici de l'autel en bois, de la table, l'autel. Lifnei Hashem, patar b'mizbeach, slicha vesiyem b'shulchan. Le misbeach et la table, vous voyez les deux objets, l'un devant l'autre ou l'un derrière l'autre. Et là, voilà ce que le Talmud dit. Rabbi Yochanan et Rabbi Eliezer de Amri Tarveu, ils ont dit tous les deux. Kol zman shebet hamikdash kayam, tout le temps où le temple est debout. Misbeach mechaper ad Israël. Tout le temps où le temple est debout, le misbeach, c'est-à-dire le service des prêtres au sein du Saint des Saints, eh bien, permettait de racheter les fautes d'Israël. Je vous rappelle les fautes entre Israël et l'Éternel, certainement pas les fautes entre les hommes, chose qui devait être faite en amont du jour de Kippour. Donc ils disent, Bet Hamikdash Kayam Misbeach mechaper ad Israël, mais maintenant que le temple n'est pas là, Ve'arshav, Shulchano shel Adam mechaper al. C'est-à-dire maintenant que nous n'avons pas le temple, eh bien la table de l'homme, la table tient lieu et place du Misbéach. La maison est en quelque sorte, je dirais, un Mishkan, un Mikdash, un temple. Et si ma maison, mon foyer est un Mishkan, un temple, cela entraîne, cela veut dire que je dois y avoir un rapport sain avec la nourriture, avec aussi la façon que j'ai de consommer la nourriture. Le pain et le sel, qui est rappelé dans le service sacerdotal, rappelle le misbéach, bien sûr. D'où la tradition que nous avons de mettre à table le pain et le sel. Donner à notre foyer la possibilité d'y recevoir la présence divine. Dans le temple, bien sûr, mais cela commence, donc nous l'entendons, cela commence ici, chez nous, c'est-à-dire dans notre propre foyer. Ce que nous devrons retrouver dans le temple doit préexister au sein du foyer familial, de la cellule familiale. C'est donc que l'individu doit être révélateur ou le reflet de cette dimension morale, sainte et sainte, si l'on veut que le temple puisse être et devenir. Chapitre 42. Service des Kohanim, nous continuons et je vous emmène à ces versets. Comme je vous le disais il y a un instant, on continue comme précédemment. Ézéchiel va se retrouver maintenant à l'extérieur, versets 13 et 14. Et il me dit, les salles du nord, les salles du sud qui font face au préau, ce sont les salles saintes où les pontifes qui s'approchent de l'Éternel doivent consommer les offrandes éminemment saintes, là où ils déposeront les offrandes éminemment saintes, les oblations, les expiatoires et les délictifs, car le lieu est sacré, toutes les sortes de sacrifices, comme vous venez de le lire. Quand ils arrivent,
les pontifes, ils ne doivent pas sortir du sanctuaire, c'est-à-dire de l'intérieur du temple, dans le parvis extérieur, car c'est à l'intérieur du sanctuaire qu'ils laisseront leurs vêtements avec lesquels ils font leur service, car ils sont consacrés et mettront d'autres vêtements. Alors seulement ils pourront s'approcher de l'endroit assigné au peuple. La parole, et il me dit, vous voyez au verset 13, Vayomer Elai. Donc la parole est de nouveau émise. Le verbe s'entend. Des salles, sortes de vestiaires où les prêtres vont pouvoir se changer avant de franchir le seuil vers le dehors. Il leur est interdit de sortir, vous l'avez entendu, avec les vêtements sacerdotaux. L'ensemble du descriptif si minutieux ne ressemble guère, nous l'avons déjà dit concernant le temple, au temple de Salomon, ni même à celui qui sera construit après le retour autorisé par Cyrus. C'est avant de continuer que je veux rappeler cela. Sachez simplement que ce qui est écrit ici est tout à fait étonnant, de la même manière que le descriptif du temple. Pourquoi? J'y viens. Ici est précisé, comme vous venez de le lire au verset 13 et 14, l'interdiction de mêler en quelque sorte l'intérieur qui est Kodesh, saint, sacré, ou comme je vous l'ai expliqué, qui insuffle la vie, avec l'extérieur qui serait Chol, profane, c'est-à-dire manquant de cette vie capable d'être sacralisée. Tout ce que verra le peuple, comme le texte nous l'enseigne ici, eh bien ce seront des prêtres en vêtements civils. Mais dans le livre de Vaïkra, le troisième livre de la Torah, du Pentateuque, au Vaïkra, je crois qu'il a dû le mettre, voilà. Regardez ce qui est écrit. L'Éternel appela Moïse et lui parla de la tente d'assignation en ces termes. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, si quelqu'un d'entre vous veut présenter au Seigneur une offrande de bétail, c'est dans le gros ou le menu bétail que vous pourrez choisir votre offrande. Vous vous présentez au Seigneur, c'est donc qu'il était possible, regardez l'image, comment l'individu amenait l'animal en sacrifice, mais en rencontrant le Kohen prêt au service divin, et non pas un personnage ayant revêtu les vêtements civils, comme si il voulait dénoter par une dichotomie totale entre le Kodesh et le Chol, entre le saint et le profane. L'homme ou la femme sont autorisés à rentrer à l'intérieur avec leur sacrifice. Le Kohen est au service du peuple. Qu'est-ce que ça veut dire Kohen en hébreu? Kohen, ça veut dire être en fonction. Et le Kohen s'appelle Kohen parce qu'il est le fonctionnaire de l'Éternel. Le Kohen est au service du peuple et au nom de l'Éternel. C'est-à-dire que le Kohen, oui. Oui, non, c'est juste sur Cohen, si tu pouvais détailler un petit peu le sens de Cohen par rapport aux lettres qu'il propose. Cohen vient c'est le substantif de lechaen, c'est-à-dire de prendre fonction. D'accord. Parce qu'en fin de compte, les Cohen sont des Lévis. Parmi les enfants de Aaron, je vous ai dit, Tsadok prendra le sacerdoce et sa descendance. Mais alors, ce sont des gens qui ont été nommés au fonctionnariat du sacerdoce au temple. Donc, on les appelle des gens chez Mecha'anim, qui sont en fonction. Donc, ils s'appellent Cohen. Ils sont au service du peuple, et au service du peuple, ils viennent comme une sorte l'ambassadeur est un fonctionnaire, je vous rappelle des affaires étrangères, mais un fonctionnaire. Le rôle du Cohen est d'être l'ambassadeur du peuple auprès de l'Éternel. Il est le fonctionnaire de Dieu, mais il est tout autant le fonctionnaire des enfants d'Israël. Et le peuple voit son représentant. C'est ce que je veux vous amener. On aurait pu rester plus longtemps sur le chapitre 1 du Lévitique, après le verset 1 et le verset 2. Mais il lui dit, parle aux enfants d'Israël, si quelqu'un d'entre vous veut présenter au Seigneur une offrande de bétail, Bakasha, c'est permis.
Il n'y a pas d'interdiction là-dedans. Et je vous dis, le peuple devait voir son représentant, car il est ambassadeur des enfants d'Israël auprès de l'Éternel. Donc dans ce chapitre, qui se termine, oui, Sléra, je vous écoute. Ah non, je disais merci pour l'explication. Ah, d'accord. Dans ce chapitre, ce n'est plus guère le cas. Il y a une différence foncière avec le Mishkan de Moshe et le temple de Salomon. Car le Mishkan de Moshe est durant la traversée du désert, ou bien le temple qui sera construit par Salomon, eh bien, ne reflète en rien ce que nous avons lu précédemment au chapitre 42, concernant le fait que les prêtres devaient se dévêtir, se revêtir des vêtements civils, etc. Enfin, vous voyez, non seulement au niveau du descriptif architectural, mais au niveau du comportement même des Kohanim, ambassadeurs de l'Éternel et d'Israël, eh bien, il y a quelque chose qui reste véritablement de l'ordre de l'interrogation. Mais c'est pour ça que nous étudions, c'est pour que nous puissions aussi avoir des questions à nous poser et auxquelles nous n'avons pas toujours les réponses. Chapitre 43. Vatisaini roar vataviheni el chater apnimi veine malek vod Hashem abayit. Et donc l'Éternel le fait rentrer rentrer dans le sein des saints et il lui fait voir non pas les objets, mais il lui fait ressentir le souffle divin, la présence divine au sein S-E-I-N, du sein des saints. Verset 1, chapitre 43. Puis il me conduisit à la porte, à cette porte qui est disposée du côté est. Là, à cette entrée, une révélation, la gloire divine va s'avancer, s'avancer au travers le son d'une voix, alors que la terre reluisait de lumière. Et alors, au verset 6, je répète, parce que je vois que je n'ai pas le verset 1 seulement, c'est ce que j'ai, oui, c'est ça. J'ai que le verset 1. Donc après le verset 1, 2, 3, eh bien, il y a ce ressenti de Yecheskel, si ça bouge. Pardon. Voilà. Il y a le ressenti de Yecheskel, donc qui sent la gloire divine, dans cette révélation prophétique, cette vision divine. Il voit la gloire de l'Éternel s'avancer au travers du son de sa voix alors que la terre reluisait de lumière. Il est véritablement dans une vision transcendante et rajoutons que depuis le début du livre d'Ézéchiel, nous nous souvenons de l'exil de Dieu au chapitre 1, vous vous rappelez, quand nous avons commencé. La Shrina s'est retirée du temple, vous vous rappelez, pas à pas, et elle va voguer vers un autre horizon, chose qui sera reprise, vous vous souvenez aussi, chapitre 8, 9 et 10. Mais à cet instant, là où nous sommes, la vision du retour, eh bien, nous permet de penser que le dénouement, c'est un lapsus révélateur, il faut le dévouement pour que le dénouement soit proche, en tout cas le dévouement à l'Éternel, le dévouement au peuple d'Israël, qui sera témoin du dévouement d'Israël à l'Éternel pour voir le dénouement qui se rapproche, la fin du livre. J'entendis quelqu'un me parler du fond du temple, de nous, une nouvelle fois la voix, tandis que l'homme se tenait debout auprès de moi, vous vous rappelez, celui qui avait l'aspect de l'homme. Il me dit, fils de l'homme, c'est ici, l'emplacement de mon trône. Alors là, c'est Dieu qui parle. Le lieu où se pose la plante de mes pieds, où je résiderai à jamais au milieu des enfants d'Israël. Désormais, la maison d'Israël ne profanera plus mon saint nom, ni eux, ni leur roi, par leur prostitution et les cadavres de leurs rois sur les hauts lieux. Car ils mettaient leur seuil près de mon seuil, leur poteau près de mes poteaux, avec un simple mur entre moi et eux. C'est ainsi qu'ils profanaient mon nom par les abominations qu'ils commettaient et que je les ai consumés dans ma colère. À présent, ils éloigneront de moi leur prostitution et les cadavres de leurs rois, et je résiderai parmi eux pour toujours. Parce qu'il y a un changement total, non pas soudain, mais un changement conséquent des années d'exil.
que ce soit les 70 ans passés entre le Tigre et l'Euphrate, ou que ce soit les 2000 ans que nous avons passés à notre époque. Toi, fils de l'homme, décris le temple à la maison d'Israël pour qu'ils rougissent de leur iniquité, qu'ils en vérifient le plan. Mais vous savez maintenant que le plan en question ne concerne pas le retour avec Ezra et Néhémia. S'ils rougissent de tout ce qu'ils ont fait, expose-leur et décide devant eux le plan du temple. Ses dispositions, ses issues, ses accès, toutes ses parties, ses dimensions, sa forme et son ordonnance, qu'ils en retiennent tout le plan et l'architecture afin de les exécuter. Peut-être auriez-vous raison de me dire, ah mais ce n'est pas le deuxième temple, parce que le deuxième temple périra lui aussi, sera détruit aussi, de par l'iniquité des enfants d'Israël. Oui, vous avez certainement raison. Et l'Éternel vient et dit, je suis de retour à jamais, nul ne profanera mon nom. Je résiderai à jamais, car ils se seront séparés de leurs abominations à jamais. Ce temple, à mon avis, ne peut être construit comme le premier de main d'homme. Les plans décrits ici, qui sont décrits ici, spécifiés ici, sont tout simplement irréalisables. Et on l'a vu avec les commentateurs que je vous ai ramenés, les quelques commentateurs, dont Rambam et Rashi d'ailleurs. Les plans qui sont énoncés ici sont tout simplement irréalisables pour l'homme. Alors, le troisième temple, d'après le descriptif, je vous dirai de ce que j'en ai retenu pour vous éviter de parcourir les poids et les mesures, comme je vous disais au début du cours. Un temple peut-être qui sera moins dynamique, mais beaucoup plus statique à mon avis dans le descriptif de Yecheskel. Dans la vision du prophète, l'extérieur ne peut voir l'intérieur tel que nous l'avons compris avec les Kohanim déjà. Il ne peut y pénétrer, comme nous l'avons vu d'ailleurs, et j'ai ramené Vaïkra pour cela. Là est la Shrina indépendante et souveraine. Et il me dit, fils de l'homme, ainsi par le Seigneur Dieu, voici quelles seront les règles de l'autel du jour où il aura été construit. On y offrira des holocaustes, et l'on y aspergera du sang. Le texte va nous entraîner, à partir du verset 18, maintenant sur les règles attenantes à l'autel. Intéressant, certainement, éloquent, certainement. Le propos du Talmud que je vous ai ramené ici. Talmud Lomar. Non, ça commence après Ako. Ko amar Adonai Elohim berishon berad la Kodesh, tikar pat ben bakar tamim vechatat vechiteta et amigdash, chatat ola, i amar Rabbi Yochanan Barashazo Eliyahu Atig Lidorcha. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que entre les sages, dans ce traité de Menachot qui traite des sacrifices, il y a, dans la suite textuelle de ce que je viens de vous lire, à savoir qu'il y a, lorsque nous arrivons au Mikdash, le fait que nous allons purifier le Mikdash et que nous pourrons offrir le sacrifice qu'après que le Mikdash ait été purifié. Alors il y a une divergence des sages du Talmud, très nette divergence d'opinion pour savoir si le temple et l'autel, conséquent de ce qui est écrit dans Yecheskel, eh bien, sont d'une toute autre teneur que ceux de Shlomo et d'Ezra. Ceux-là furent profanés. Le premier temple et le deuxième temple, nous le savons. Et donc, celui-ci, quoi? Eh bien, celui-ci, avant qu'il ne soit, fonctionnel, dirais-je, il y a besoin de le purifier. À mon humble avis, je ne pense pas qu'il soit question de purifier l'intériorité du Kodesh, du Saint qui vient d'être élaboré, mais que ceux qui vont devenir les prêtres, les Lévis, Israël de ce temple, eh bien que eux soient capables, de se purifier avant d'amener leur sacrifice. Je vous rappelle que sacrifice, à mon humble avis, a pour origine le mot sacré. Et que bien avant d'amener un mouton, une vache en sacrifice, la première question que l'homme devrait se poser, c'est s'il est capable, lorsqu'il tend l'étendard du sacré, de savoir s'il serait prêt à se sacrifier. Je peux vous dire que nos enfants
nous sont très chers, et qu'aujourd'hui, avec tout le postmodernisme égoïste, les hommes restent encore prêts à se sacrifier pour leurs enfants, au sens propre comme au sens composé d'ailleurs. Seul Eliaou, vous l'avez lu dans le Talmud, viendra, vous voyez, Amar Rabbi Yochanan, Parachazo, la fin de la deuxième ligne, Amar Rabbi Yochanan, Parachazo, Eliaou Atid et Dorsha. Vous voyez ici aussi, le Talmud vient et nous dit, concernant le misbéar et le fait de devoir purifier, etc., Eliaou viendra vous expliquer. S'il vient vous annoncer la venue du Messie, de la rédemption, il viendra aussi vous expliquer que seul Eliaou pourra nous expliquer les tenants et les aboutissants de cela. Et je vous lis un peu. Puis tu enlèveras ce taureau expiatoire qu'on brûlera dans la dépendance du temple désigné pour cela en dehors du sanctuaire. Le deuxième jour, tu offriras comme expiatoire. Verset 23, la purification terminée, tu présenteras un jeune taureau sans défaut et un bélier sans défaut. Tu les présenteras devant l'Éternel, les pontifes y répondront du ciel, les offriront en holocauste à l'Éternel. 7 jours durant, tu offriras chaque jour un bouc expiatoire, puis on offrira un jeune taureau et un bélier de menu bétail, on les offrira sans défaut. On mettra 7 jours à faire l'expiation de l'autel, à le purifier et à l'inaugurer avant qu'il devienne forcément fonctionnel pour l'ensemble d'Israël. Une purification qui se devra être irréversible. À mon humble avis, j'imagine au vôtre aussi, ça paraît totalement presque impossible. Je dirais presque inhumain. Une utopie. S'il véritablement tout le propos de Yecheskel jusqu'au chapitre 43 est ainsi opaque, au point que les commentateurs, que les sages du Talmud nous disent Eliaou viendra révéler ce dont il est question foncièrement. Et c'est quelque chose qui révèle du méta, histoire du méta humain. Alors certainement quelque chose de divin. Alors je pense à ce que certains disent, que le troisième temple serait celui qui descendrait du ciel d'une manière de nous dire quelque chose qui ne serait pas réalisé ou possible d'être réalisé de main humaine. Tout est probable. En tout cas, voilà l'ensemble de ces chapitres que nous avons vus, qui nous enseignent un certain nombre de choses, car je n'ai pas voulu m'atteler au poids et aux mesures, comme je vous l'ai dit. J'ai préféré rester proche du voyage transcendant de Yecheskel et d'être à l'écoute de cet être à l'aspect humain à chaque fois qu'il interviendrait et ce qu'il voudrait nous dire. Mais je pense qu'à travers ces chapitres, bien évidemment, lorsque les termes de sacré, de profane, de pur et d'impur sont aussi récurrents, c'est bien entendu que je ne crois pas que la référence soit vis-à-vis de la bâtisse seulement, et que la bâtisse représente, et que la bâtisse révèle, etc., et une transcendance quelle qu'elle soit. Elle ne pourra le faire et être exhaustive dans cette révélation-là que si les enfants d'Israël, que si les prêtres, que si les lévites, que l'ensemble du peuple d'Israël dans toutes ses composantes est capable d'avoir compris qu'il ne pourrait être purifié, qu'il ne se soit purifié lui d'abord. Et je vous ai dit Tahor, Tamé. Tahor c'est la pureté, Tamé c'est l'impureté. La plus grande impureté dans le texte hébraïque, c'est la mort. Et la mort, ce n'est plus la vie. Donc s'il veut véritablement se purifier, ce qu'il faut, c'est qu'il insuffle un peu plus de vie. Que veut dire insuffler un peu plus de vie? Eh bien, révéler le côté divin, révéler l'image divine sur le visage humain. Voilà. Ça me va comme conclusion. Avez-vous quelque chose à déclarer, vos honneurs? Ne parlez pas tous ensemble. Patrick, tu restes pantois, si ce n'est quoi?
Patrick, tu m'entends? Je sais pas s'il y a un Patrick. Hein. Ah non, c'est pas Patrick, non, c'est Pascal. C'est Pascal. C'est moi qui t'appelle Patrick, Pascal. Tom, Laura, Raymond, Sandrine, Monsieur Zerbib, je vois aussi, Aura, Cécile, Pascal, Martine Corsia, quel plaisir de vous revoir après hier soir. En tout cas, à vous tous, à vous toutes, je pense que ce sont des leçons probantes et pleines de savoir et de connaissances. Elles nous entraînent vers des firmaments quelquefois, mais bien évidemment pour mieux révéler la nécessité de l'utilisation de la liberté de l'homme concernant ce qui doit être et devenir. On se retrouve jeudi soir, je vous rappelle, car ce soir c'était spécial rattrapage. Et on se voit jeudi soir à 21h30 pour les chapitres 44, 45, 46, 47 et 48. Voilà. Toda Rabba d'avoir été avec nous. Merci, Ronnie. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne nuit, ce que j'espère pour nous aussi. Et en vous disant à jeudi soir, si Dieu veut. Merci à vous. Shalom, shalom. Merci. Shalom. Ronnie, merci. Au Shalom. revoir. Au revoir. Salut Franche. Salut. Bah, à demain pour ceux qui viennent à la lecture. Oui, À demain, oui. Demain, je ne serai pas là encore. Mais peut-être mercredi. Ah oui, il faut venir. Ok, à demain, à demain. Ciao, ciao. Oui, ciao. Ciao, ciao. Bonne soirée.